L'éducation nationale initie depuis 4 ans une action éducative à destination des lycéens de la Côte d'Or. Ce partenariat, en lien avec le tribunal de grande instance, apporte un éclairage sur l'environnement juridique de ces jeunes. La plus-value pédagogique est incontestable et tous ces lycéens ont l'occasion de trouver du sens à des enseignements de droit ou d'histoire-géographie qu'ils suivent en classe ordinaire. Oui, alors cette action se déroule en 3 phases. Une première phase où les professionnels du droit se rendent dans une classe pour rencontrer les élèves avec leurs professeurs et pour évoquer les grands enjeux de la justice d'aujourd'hui et puis aussi la question éventuellement de la place des jeunes et des mineurs, puisque souvent il y a des mineurs, dans le rapport à l'institution judiciaire. Il s'ensuit une seconde phase où les élèves viennent avec leurs professeurs assister à une audience. Et j'insiste sur ce point, il ne s'agit pas de venir faire du tourisme judiciaire, il s'agit de préparer en amont et de débriefer en aval ce qui a été vu, ce qui a été perçu, ce qui a été entendu par les jeunes du fonctionnement de l'institution. Et cette deuxième phase va permettre de préparer une troisième phase, au cours de laquelle les jeunes, en lien avec leurs professeurs, dans le cadre du travail conduit dans les classes et avec les professionnels du droit, eh bien, les jeunes vont préparer l'élaboration, l'organisation d'un procès qui est fictif, mais qui est fondé sur un dossier réel, avec des noms qui ont été transformés, et qui va leur permettre, il s'agit d'un procès pénal, qui va leur permettre de se mettre en situation et de jouer les rôles des différents acteurs de la justice. D'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce palais de justice, dans ce tribunal de grande instance de Dijon. Vous êtes ici en salle correctionnelle, enfin la salle d'audience qui est plutôt la salle correctionnelle. Donc, je m'appelle Benoît Grandel, je suis juge des enfants. Je suis chargé avec mes acolytes et vos professeurs d'organiser ces séquences d'échange justice, éducation nationale, de vous faire découvrir le monde de la justice. Donc, je suis très heureux de vous accueillir. Donc, à mes côtés, Maître Baldini qui est avocate, avocate qui fait beaucoup de choses différentes, qui va être là. C'est intéressant aussi qu'il y ait un juge et un avocat, parce que nous avons des regards croisés, différents dans nos positionnements par rapport aux questions que vous pourriez avoir sur la justice. Nous travaillons bien sûr ensemble, collectivement, et sans oublier, donc Céline Roguet, qui est celle qui est greffière, qui est un personnage indispensable pour un juge, puisqu'un juge ne peut pas fonctionner sans greffier. Alors, quelques mots sur ce que vous allez voir. Donc, c'est l'entrée en matière aujourd'hui. C'est peut-être la première fois que vous rentrez dans un palais de justice. C'est peut-être la première fois que vous rentrez dans une salle d'audience. Vous allez avoir dans 5 minutes le début de l'audience. Donc, pourquoi je vous ai demandé de vous regrouper? Parce que devant vous, vous allez avoir les prévenus qui vont être là, les victimes, leurs conseils, donc leurs avocats. Bon, il n'y a bien sûr pas de portable, pas de discussion entre vous, de la neutralité, pas d'expression sur ce que vous allez entendre. Il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre, des choses qui vont vous faire rire, des choses qui vont être plus graves. Vous les gardez pour vous, mais on se reverra de toute façon après pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez sur le cœur. Vous pouvez les écrire, vous pouvez écrire là si vous voulez, mais vous ne parlez pas entre vous. Alors aujourd'hui, c'est vous les acteurs, c'est plus nous. Enfin, vous ne nous avez pas vu nous parce qu'on vous a accompagné la dernière fois, mais quand vous étiez au tribunal, à l'audience, vous imaginez que nous, on est dans ce rôle-là, donc soit de juge, soit d'avocat, soit de greffier. Le partenariat donc, avec la cité judiciaire en spécialité des GEMC, de Terminal L, pour nous a permis d'illustrer les séquences de cours à l'aide d'exemples concrets, je les ai là derrière, et vécus donc par les élèves. Ce sont des exemples qui vont être réutilisés sur différents thèmes. Le fait d'assister aux audiences permet aussi de mieux comprendre par le terrain la réalité du droit, permet de passer de la théorie à la pratique. Une partie importante de ce dispositif, c'est la simulation du procès, qui est un excellent moyen d'apprendre en étant actif.
Ça leur a bien permis de réutiliser leurs règles de droit, de connaître le fonctionnement de la justice et les a obligés donc à manipuler le droit, à faire travailler aussi leur logique. La reconstitution est quelque chose pour eux de solennel et le fait, entre autres, qu'ils aient exactement jugé de la même façon que leur père professionnel a été pour eux quelque chose de très valorisant et aussi ils en ont été très fiers. Tous les médias qui aujourd'hui et qui nous disent que telle et telle affaire a été jugée de telle et telle façon, des fois on a l'impression justement d'injustice et le fait d'avoir les notions de cours avec nous et d'avoir fait des rencontres avec les professionnels, de leur avoir posé des questions, ça nous permet d'avoir beaucoup de recul en fait sur les médias et tout. Après moi quand on y allait, souvent on dit que le droit c'est difficile et on se rend compte avec tous les codes, tous les articles que oui c'est réellement difficile. Et puis après avec le cours on arrive à faire des parallèles et c'est très important et des fois ça nous permet même d'approfondir et ça nous donne peut-être une vocation pour après. Donc c'est bien. Toutes et à tous. Donc voilà, nous sommes, Maître Chomard et moi, heureux de vous accueillir chez nous, à la cité judiciaire de Dijon, puisque vous nous aviez accueillis fort gentiment chez vous il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est à nous de vous montrer notre maison, voilà, notre maison de travail. Vous montrer en vrai un procès, donc vous faire assister à l'audience de correctionnelle qui se tient cet après-midi. Donc on dispose de la matinée dans cette salle d'audience qui vous est dédiée pour aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir mettre en scène la simulation d'audience pour le dossier qu'on vous a remis. Donc je vais vous expliquer un petit peu les positionnements de chacun pour que vous puissiez prendre vos marques. Asseyez-vous. Alors bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur le procureur, bonjour monsieur les assesseurs, bonjour maître. Alors aujourd'hui nous allons juger l'affaire concernant un vol aggravé avec recel de biens qui s'est déroulé entre le 6 et le 14 mai 2013 au domicile de mademoiselle Sylvie Henry. Donc je vais demander à chaque accusé de raconter leurs faits. Monsieur Geoffrey Simon, nous vous condamnons à 1 an et 6 mois de prison ferme, avec 2 ans de sursis. Et nous vous condamnons aussi de verser 8 000 € à madame Sylvie Henry. Je suis en seconde métier de la sécurité. Donc aujourd'hui, on a été voir le tribunal. On a assisté au rôle des différentes personnes dans le tribunal. Donc on a eu la chance de rencontrer madame le procureur et un avocat, monsieur Chomard. On a vu les différentes pièces et différents rôles d'une personne dans le tribunal. Et je trouve que c'est une chance d'être ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu cette chance. Et moi, plus tard, je vais être policier. Donc c'est important de voir, par exemple, monsieur le procureur, qui sera notre chef de la police. Donc on est avec une classe de lycée professionnel c'est les secondes métiers de la sécurité. Et on travaille beaucoup le droit au métier de la sécurité. Il faut qu'ils comprennent comment la justice fonctionne, parce qu'effectivement, dans leur métier plus tard, ils auront affaire à la justice. Donc avoir la chance de rencontrer madame le procureur et maître Chomard, d'échanger avec eux, ils ont eu une approche très pédagogique, ils sont venus dans la classe, on avait préparé leur intervention, ils ont posé plein de questions et ils nous ont répondu de façon claire, ils ont apporté l'éclairage de leur point de vue à eux et de leur expérience personnelle. Et ça a été d'une richesse incroyable pour le groupe. Donc on est très très heureux d'avoir fait cette action. C'est l'objectif que nous poursuivons, c'est de vraiment rapprocher l'institution judiciaire de ces jeunes, leur faire rendre visibles et sensibles les enjeux, une partie des enjeux qui sont les nôtres. Et je considère quant à moi que c'est vraiment au cœur des missions de l'accès au droit et à la justice,
mission qui incombe en l'occurrence au Conseil départemental de l'accès au droit, mais je dirais plus généralement, je considère que le service public de la justice est aussi une exigence de se faire connaître, d'être en lien avec la cité, de ne pas être replié.